Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères. Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Il mourut sur l'infâme bois. Oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. J'étais un homme perdu, destiné à la mort. Mais mon Dieu, dans sa grâce, eut compassion de moi. Pour cet immense amour, je suis reconnaissant. Comment renoncerais-je à l'amour de Dieu envers ma vie? Comment renoncerais-je à l'amour de Jésus envers ma vie? Je serai tout à lui durant toute ma vie. Comment renoncerais-je à l'amour de Jésus envers ma vie? Je serai tout à lui durant toute ma vie. Oui, à Gethsémane, Jésus fut arrêté, il fut battu de verges pour ôter mon péché, sans rien dire, sans parler, il supporta l'outrage. Comment renoncerais-je à l'amour de Dieu envers ma vie? Comment renoncerais-je à l'amour de Jésus envers ma vie? Je serai tout à lui durant toute ma vie. Comment renoncerais-je à l'amour de Jésus envers ma vie? Je serai tout à lui durant toute ma vie. Je serai tout à lui durant toute ma vie. Je serai tout à lui durant toute ma vie. Oui, mes chers frères et sœurs en Christ et mes chers abonnés, je vous salue vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ.
J'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, nous n'avons rien à gagner sur cette, ou rien à emporter sur cette terre-ci. Les amis, il ne faudrait pas beaucoup de temps pour que vous compreniez ça. Franchement, si vous observez juste un peu, vous allez comprendre. L'homme se bat beaucoup, parfois pour le vent, pour le vide. Nous n'avons rien à emporter. Nous sommes d'abord venus avec rien du tout. Qui parmi nous est venu avec un seul bien sur cette terre? Qui peut dire qu'il est venu avec un seul bien sur cette terre? Quand vous êtes venu sur cette terre, vous êtes venu nu. Et vous allez repartir comme vous êtes venu. Vous n'êtes pas venu avec quelque chose. Et vous repartirez sans rien. Donc ça ne sert à rien de s'accrocher au bien de ce monde. Ça ne sert à rien. Nous pouvons vraiment avoir les biens, mais ne nous accrochons pas à ça. Nous cherchons ce qui va nous aider. Et puis c'est tout. Ne nous accrochons pas à ça. Ne nous tourmentons pas sur les choses de cette terre. Parce que c'est de la vanité, les amis. Vous voyez, je vous aide. Je fais tout pour vous aider comme je le peux par la grâce de Dieu. Pour vous aider à immigrer et réussir au Canada. Mais c'est pas pour dire que c'est... Mon souhait ne serait pas que vous soyez idolâtre de votre projet. Idolâtre. Donc au point où tant que vous n'avez pas voyagé, pour vous, vous êtes malheureux. Non les amis. Vous devez être malheureux plutôt de ne pas avoir Jésus-Christ dans votre vie. Vous devez être malheureux de sentir que vos péchés sont encore sur vous. Vous n'avez pas encore le pardon du péché. Vous êtes encore éloigné de Dieu. Vous devez être malheureux quand vous péchez devant Dieu. Quand vous faites ce qui n'est pas bien devant Dieu. Voilà les choses qui doivent nous attrister. Qui doivent nous attrister. Concernant notre futur, ce dont nous avons besoin. Je sais que nous avons beaucoup de désirs, de projets, beaucoup de choses. L'homme a vraiment beaucoup de desseins dans son cœur. L'homme veut réussir, l'homme veut vraiment s'en sortir, avoir de l'argent, avoir des biens matériels. Chacun a ce qui lui plaît dans sa vie. Pour d'autres, ils aimeraient avoir les voitures, changer les voitures comme ils veulent. D'autres sont les voyages. Ils aimeraient beaucoup voyager. Et pour ça, ils se disent qu'il leur faut beaucoup d'argent. Pour d'autres, ils aimeraient avoir juste leur compte bancaire vraiment fourni. Ils ressentent qu'ils ont peut-être le million ou les milliards. Pour d'autres, ce sont les maisons. Ils veulent avoir beaucoup de maisons. D'autres veulent avoir beaucoup d'entreprises. D'autres, donc les gens se retrouvent, chacun a quelque chose auquel il est vraiment beaucoup accroché. Mais les amis, moi je vais vous dire quelque chose. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Vraiment, il n'y a rien que tu puisses avoir comme pensée. Dieu connaît avant. Avant même que tu ne commences à demander quelque chose à Dieu. Lui, il est déjà au courant. Parce qu'il lit dans nos pensées. Il connaît ce qui est au fond de nous. Et il sait ce qu'il va faire pour nous, les amis. Moi, j'aimerais vous encourager à ne pas vous inquiéter ou vous soucier pour les choses de ce monde, pour les choses de cette terre. Ne vous souciez pas sur ça. Ne mourrez pas sur ça. Ne vous accrochez pas à ça. Ne vous accrochez pas à ça, mes chers frères. Je vous en prie. Je vous en prie. Beaucoup de personnes se sont liguées dans ce genre de chemin, croyant pouvoir trouver le bonheur. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Est-ce qu'ils dorment? Ils ne dorment plus. Donc ne voyez pas le paraître. Parce que beaucoup là-dehors cherchent trop le paraître. Hein? Ils cherchent le paraître. Il y a des gens qui vont juste vous montrer les très beaux endroits. Par exemple au Canada. Regardez l'endroit où je suis là. Nous sommes toujours au Canada. Peut-être que dans votre tête vous croyez qu'on est maintenant dans un autre endroit. On est au Canada. On est au Canada. Donc, les amis, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Et moi, je vous prie vraiment de ne pas vous soucier. Parce que Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Il sait.
Il sait ce qui est dans ton cœur, les projets que tu as, ce qui te chagrine, il connaît. Mais il veut que tu te soucies premièrement du salut de ton âme, du bien-être de ton âme. Parce que c'est l'âme qui est éternelle, qui va durer pour toujours. Voilà pourquoi il faut d'abord se soucier de notre âme, les amis. De notre âme. Est-ce que notre âme est propre devant le Seigneur? Je vous ai dit que nous tous, et c'est le Seigneur qui le dit, nous sommes coupables. L'homme a péché. Même quand vous naissez déjà coupable. Parce que vous naissez des parents coupables. Hein? Et de cette union-là, voilà pourquoi Jésus est venu par le Saint-Esprit. Donc nous naissons déjà pécheurs, déjà à la base. Et pour ça, nous devons nous repentir. Et Jésus est venu donc mourir sur la croix pour nous accorder le pardon des péchés, pour que nous ayons le pardon de nos péchés et que nous ayons la vie éternelle. Et nous devons nous tourner vers lui, le Créateur, et non vers la créature. Les hommes aujourd'hui comptent trop sur les hommes. Les hommes comptent sur les hommes. Les gens s'appuient sur des personnes pour avancer. Hein? Quand ils ont des soucis, c'est à l'homme qu'ils font juste appel. C'est à Dieu qu'il faut faire appel. C'est au Seigneur qu'il faut faire appel. Parce que c'est lui qui nous donne la vraie vie. C'est lui. C'est lui la vie. Donc crions à lui encore ce matin. Crions à lui. Si vous m'écoutez, mettez vos genoux au sol, je vous en prie. Ce n'est pas par rapport à moi que vous le faites. Vous le faites par rapport au Seigneur. Ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport au Seigneur que vous le faites. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, les amis. Écoutez la voix de Dieu et soumettez-vous au Seigneur. Remettez-vous au Seigneur. Dites-lui vraiment, Seigneur, c'est assez. J'ai vraiment beaucoup longtemps combattu à ma manière. J'ai marché dans mes propres voies. Ça ne m'a mené nulle part. J'ai eu toujours des douleurs, des douleurs. Je suis dans des soucis à gauche et à droite. Et ma vie vraiment ne donne pas. Mais Seigneur, je te supplie vraiment de prendre ma vie. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes iniquités. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Pardonne-moi d'avoir été longtemps têtu, faisant toujours que ce qui me plaisait. Et marchant selon mes propres désirs. Ça ne m'a mené nulle part. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Et relève-moi, sauve ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Prions le Seigneur dans ce sens, les amis. Prions le Seigneur. Et prie vraiment que vous le fassiez à votre niveau. Prions le Seigneur. C'est important vraiment de le faire, mes chers frères et sœurs. C'est important. C'est important. Ce monde ne peut rien vous donner. Ce n'est pas ce monde qui peut vous donner la vie ou le bonheur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. Et les choses de ce monde sont passagères. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Il demeure éternellement. Et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Le monde va passer. Les choses vont passer. Vous allez constater que les choses parfois se répètent même. Et les hommes ne comprennent toujours pas. Mais le Seigneur ne fait qu'interpeller l'homme. Nous interpeller à venir à lui. Parce que le diable a déjà tellement distrait la terre. Avec tellement de choses pour éloigner l'homme de Dieu. Beaucoup de divertissements que vous voyez sur cette terre. C'est fait par le diable, par Satan. Qui ne veut pas que l'homme soit proche du Seigneur. Donc voilà pourquoi il fait tout pour amener l'homme à être éloigné de Dieu. Avec tellement de divertissements. Pour permettre à l'homme de s'évader. Et l'homme, malgré tout ce que l'homme fait là, il n'est pas comblé. Vous allez constater peut-être pour quelqu'un qui est même dans l'alcool. Lorsqu'il entre dedans ça, et puis il entre là, il a l'impression qu'il est un peu libre, il se sent en joie, il se sent épanoui. Mais bien après, il se rend compte que tous ces problèmes reviennent encore sur sa tête. Et il se rend compte qu'il n'a pas résolu son problème, il a plutôt empiré sa situation. Vous voyez les amis, donc voilà ce qui se passe malheureusement. Quand on ne veut pas se tourner vers le Seigneur, on empire notre situation, on aggrave.
Et ça devient difficile. D'autres se tournent vers la recherche des biens matériels en se disant qu'enfin avec ça, ils seront tranquilles. Ils parviennent à l'obtenir avec beaucoup trop de douleur, mais après, ils ne sont pas toujours tranquilles. Ils se sentent toujours déprimés, découragés, démoralisés par la vie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, vous allez ressentir un vide. Un vide. Un vide qui va vous pénétrer. Vous allez toujours ressentir que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui me manque. Mais quand vous aurez Jésus-Christ dans votre vie, vous allez ressentir la paix, le bonheur et la vraie joie. Je vous assure. Et cette fois-là, cela sera éternel. C'est quelque chose qui est continuel. Oui, les amis. Donc voilà pourquoi je vous conseille de le faire. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez-vous à lui. Voilà les amis. Voilà le message que je voulais vraiment vous passer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vraiment vous convainc. Qu'il vous ouvre les yeux afin que vous compreniez. Vous connaissiez vraiment. Vous le connaissez vraiment tel qu'il est. On se dit à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Pour ceux qui le veulent, entrez dans notre groupe WhatsApp pour préparer les gens à venir ici au Canada. Que ce soit ceux dans les démarches, que ce soit dans le processus, que ce soit dans l'intégration. Entrez dans le groupe dans la barre de description. Vous allez voir le lien du groupe WhatsApp. Vous cliquez dedans, vous entrez. Mais avant d'entrer, s'il vous plaît, montrez-nous que vous nous soutenez. On est ensemble. Cliquez, mettez en commentaire, on est ensemble. Suivi des deux premiers, des deux derniers chiffres de votre numéro de téléphone, avec lequel vous allez nous joindre. Et également, likez la vidéo. Partagez-la également à d'autres personnes à qui ça peut servir. On se dit à bientôt les amis. Bye bye.